Bienvenue dans le podcast L'alchimie secrète, le podcast qui plonge au cœur de la femme. Douceur, intimité, pour profiter pleinement du voyage intérieur de retour à soi. Bienvenue chez toi. Être détaché, mythe ou réalité? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'alchimie secrète. Aujourd'hui, je vais vous partager une prise de conscience qui est arrivée à moi ce matin et qui concerne le détachement, le fait de devoir être détaché du résultat, détaché des attentes, détaché de tout ce qu'on peut vouloir, désirer face à une situation. Alors, c'est vrai que depuis pas mal de temps déjà, je nourrissais la croyance que je devais être détachée, que je devais apprendre à me détacher, par exemple, d'un résultat. Donc je vais essayer d'être plus précise. Imaginons, je veux quelque chose, j'ai un désir, ça peut être, j'en sais rien, n'importe quel désir, je veux un nouveau canapé. Vous voyez, je vais prendre un truc vraiment terre à terre. J'ai un gros désir pour un nouveau canapé. Pour une raison X ou Y, je n'arrive pas à avoir un nouveau canapé. Ou il n'arrive pas à temps, ou c'est pas le canapé que je veux, il m'échappe, peu importe, vous voyez. Donc on est bien d'accord que dans mon exemple, c'est vraiment pas vital, hein, mais c'est juste pour donner un exemple. Et donc, je pensais que l'idée, c'était vraiment émotionnellement d'arriver à prendre de la distance et de me détacher de l'attente. À savoir, si ce canapé n'arrive pas, s'il n'est pas comme je voulais, s'il ne répond pas à mon désir, à mes attentes, eh bien, c'est pas la peine d'être déçu, c'est pas la peine d'être triste, c'est pas la peine de ressasser, vous voyez, quelque part, de ressentir fortement une insatisfaction, mais ça serait plutôt de me détacher, de prendre de la hauteur, etc. Et je dois dire que c'est souvent ce que j'entends, notamment en spiritualité, que j'entends de la part de personnes qui sont très sages, je mets des guillemets, et qui, vous voyez, un petit peu à l'image d'un Bouddha qui serait complètement détaché et qui ferait toujours des choses sans attente, quelque part. Donc là, avec mon idée de canapé, on est d'accord, c'est vraiment pas... C'était vraiment peut-être pas un très bon exemple, mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois que je suis animée d'un désir, d'une intention, quelle qu'elle soit, plus ou moins forte, moi, ce que j'observe en moi, alors vous me direz si vous êtes pareil ou pas, mais en tout cas, moi, ce que j'observe, c'est que derrière ce désir, il y a forcément une attente. Vous voyez ? Je veux rencontrer quelqu'un, c'est un exemple encore, j'ai ce désir-là, je vais peut-être m'inscrire, j'en sais rien moi, à un cours de danse, et donc dans l'objectif de rencontrer du monde et de rencontrer, j'en sais rien, une copine, on va dire, par exemple, hein, c'est vraiment un exemple. Donc j'ai bien une attente, vous voyez, et je me suis mise en mouvement, j'ai fait quelque chose pour répondre à cette attente. Et si au final je m'inscris au cours de danse et je ne rencontre personne, enfin je veux dire, les gens qui sont là, ils ne me correspondent pas en termes amicaux par exemple, eh bien je vais être un peu déçue, vous voyez, puisque mon action n'aura pas vraiment répondu à mon attente. Et donc moi, vous voyez, j'essaye de proposer plusieurs exemples pour que vous compreniez bien, pour bien poser les choses et comprendre de quoi il s'agit. Donc,
ce fameux désir, quel qu'il soit, que ce soit dans le professionnel, dans le personnel, que ce soit dans tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on va mettre en œuvre dans notre vie, qui répond à un désir qui arrive, à un élan. Moi, je m'imaginais que petit à petit, si je devenais sage, j'allais me détacher de l'attente du résultat. Comme si mon idéal, ça serait que quand je fais quelque chose, eh bien, peu importe le résultat, je sois également satisfaite du non-résultat. Donc là, pour en revenir à mon cours de danse, comme si je vais au cours de danse, il n'y a personne qui me convient, je ne trouve pas d'amis dans ce cours de danse, mais je suis pas déçue. Je suis pas déçue, même si ça répond pas à mes attentes, je suis autant heureuse que si ça avait répondu. Et j'en rigole, parce qu'en fait, je me rends compte à quel point c'est une illusion, c'est un mythe. C'est-à-dire que j'essayais de devenir quelqu'un de sage en essayant de contrer ce truc de j'ai des attentes. Et moi, personnellement, quand j'ai une attente, si l'attente ne répond pas derrière, si j'ai pas le résultat, ouais, je suis déçue. Je suis déçue ou je suis triste ou voilà. Et, euh, et donc, et je me disais, mais comment on fait, quoi? Comment ils font les gens qui arrivent à être totalement détachés, quoi? Et j'essayais vraiment de tout mon cœur de me détacher. Et franchement, c'est drôle. Et, et ce matin, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, je faisais complètement fausse route. Et que, en fait, je mélangeais tout. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que oui, à un niveau, on pourrait dire supérieur, à un niveau, dans notre niveau le plus haut, à la source, on pourrait dire, vous voyez, quand on n'est pas dans un corps physique, je veux dire, à un niveau de la conscience pure, évidemment que là, à ce niveau-là, on n'est peut-être pas attaché, on n'a pas d'attente, pas de résultat. Ok. Si on est Bouddha, on n'a pas d'attente. Et c'est génial. Mais si on est humain, si on a un corps physique, on est des êtres humains, on a des émotions, on les ressent. Et donc, on est animé. On a un mouvement qui se crée. Et donc, c'est tout à fait normal, parce qu'on est câblé comme ça, de ressentir de la déception, une certaine tristesse, etc. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en ne voulant pas ressentir ça, enfin, c'est pas en voulant pas le ressentir, c'est qu'en imaginant que ce que je ressentais n'était pas correct et que je devais m'améliorer pour ne pas ressentir, en faisant ça, c'est là que je m'infligeais à moi-même beaucoup de jugement et beaucoup de dureté. Parce que je n'accueille pas ce que je suis pleinement, et comme si ce que je suis n'est pas valable, n'est pas assez bien, n'est pas conforme, et devrait être autrement. Et ce mouvement-là, finalement, c'est lui qui est extrêmement souffrant. Parce que je ne l'accueille pas, parce que je le renie et que j'essaye de transformer quelque chose que je ne peux pas transformer. Donc, ce matin, j'ai réalisé que c'était n'importe quoi. En tout cas, pour moi, ça y est, là, c'est comme une évidence qui est arrivée, c'est n'importe quoi. Je ne peux pas me détacher du résultat ou de l'attente. Et c'est très bien comme ça. La seule façon que j'aurais de m'en détacher, c'est un peu comme si c'était plat. C'est-à-dire que je mets en œuvre une action, un désir qui est là, je désire un nouveau canapé, je désire rencontrer une nouvelle copine, je la rencontre pas, mon canapé n'arrive pas et je m'en fiche. Tout va bien, Madame la Marquise, tout est parfait. Mais si je dois en arriver là, c'est comme si, vous voyez, c'est vraiment la ligne plate, quoi.
il y a une espèce de neutralité tellement importante qu'il n'y a plus, l'émotion, elle est plus là. C'est froid. Vous voyez, je vois vraiment ça comme quelque chose d'extrêmement froid. Certes, pas souffrant, mais froid. C'est pas vivant, quoi. Donc, moi, je veux pas ça. Enfin, je veux dire, moi, je veux vivre, je veux ressentir, je veux. Voilà, c'est très vivant, finalement. Et je suis très vivante. Donc, forcément que j'y arrivais pas. Je veux dire, c'est complètement évident. Je me suis dit, mais dans quoi tu t'engouffres, ma pauvre fille? N'importe quoi. Et j'ai compris, non, c'est pas possible. Je suis humaine. Je ne suis pas que humaine, mais en tout cas, euh, peut-être que ma conscience, elle peut, dans un autre niveau, être complètement détachée, ok, mais la partie de moi qui est dans ce corps physique, elle, ben non, non, elle peut pas. Et c'est très bien. Et en fait, quand j'ai compris ça, ça m'a fait comme un, ah, vous voyez, un soulagement de me dire, mais en fait, t'as pas besoin de te mettre une tension pareille, t'as le droit. T'as le droit d'être déçu, t'as le droit d'être triste, t'as le droit. Voilà, c'est normal en fait. C'est tout à fait normal. Et donc, donc je me suis dit, ben alors, si c'est correct, comment j'accueille cette déception ou cette insatisfaction, vous voyez, le mieux possible? Ben, déjà en acceptant que ça soit là et en m'offrant vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur dans cette acceptation. C'est-à-dire, ben oui, ça me rend peut-être triste. Pourquoi? Ou ça me rend, ou je suis un peu déçue. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière, ce que j'ai compris, c'est que derrière le désir que j'avais au départ, il y avait un besoin. Il y avait vraiment un besoin euh, qui avait besoin d'être vu, reconnu et satisfait. Donc, par exemple, dans le canapé, bon, c'est un exemple qui n'est pas top parce que quel était le besoin de mon nouveau canapé? Bon, peut-être, on va imaginer que peut-être dans ce nouveau canapé, j'avais un besoin de confort. Vous voyez, imaginons. Et donc ce besoin de confort doit être euh, euh, écouté, doit être entendu, et voilà. Et donc forcément que si j'ai pas, je ne l'obtiens pas quelque part, c'est normal que je sois déçu. Donc il va falloir que je mette tout en œuvre pour répondre à ce besoin. Je dois l'écouter. Et je ne dois pas me dire, ah ben non, tant pis, je me sens bien même si j'ai pas écouté. Non. Donc si c'est pas avec un canapé, peut-être que je vais pouvoir trouver autre chose qui va répondre à ce besoin de confort. Vous voyez? Euh, et dans le besoin, par exemple, de rencontrer une amie, imaginons, et donc je me suis inscrite au cours de danse. Tout ça, c'est des exemples, hein, c'est pas de la réalité, mais je veux dire, c'est pour que vous compreniez. Il faut que je remonte à la source. Quel était mon besoin? Pourquoi? Donc le besoin, c'était vraiment de partager, d'échanger, je sais pas moi, de peut-être de me sentir plus joyeuse, par exemple. Vous voyez, ça peut venir, parce que c'est pareil, quand on cherche une rencontre, ben, il peut y avoir différentes demandes derrière, différents besoins qu'on a en nous. Donc à chacun et à chacune de voir quel était le besoin, quel est le vrai besoin. Vous voyez, pour certains, le besoin, c'est vraiment de pouvoir partager avec quelqu'un des moments de vie. Pour d'autres, ça va être de rigoler, vous voyez, de pouvoir. Pour d'autres, c'est juste de parler, vous voyez. J'en sais rien. Mais en fait, il y a forcément un besoin. S'il y avait un fort désir, il y avait un besoin. Donc ce besoin-là, dire que s'il n'est pas entendu, et même si je n'ai pas réussi à le combler, tout va bien, ben non, tout va pas bien parce que c'est violent finalement de faire ça, je trouve. Enfin là, je le réalise en tout cas. Vous voyez? Donc, ce que je pourrais partager, c'est que vraiment remonter
quand quelque chose arrive comme ça pour vous, remonter à la source, bien clarifier le besoin qui est le vôtre au départ, et ensuite de ça, s'autoriser à être triste, à être déçu, etc., etc., avec beaucoup de douceur, parce que finalement, voir que ce besoin, on l'a nommé, on l'a vu, on n'a pas encore réussi, et donc forcément qu'on est triste, et c'est normal. Et une fois qu'on a accueilli ça, se reprojeter dans ok, comment d'une autre façon je vais pouvoir répondre à ce besoin. Vous voyez? Et donc on pourrait dire pas lâcher l'affaire. Donc peut-être que le cours de danse c'était pas une bonne idée, c'est pas grave. On va faire d'autres choses, vous voyez? On va avoir de nouveaux élans pour répondre à ce besoin. Parce qu'il est important ce besoin, et on a besoin de l'entendre, de l'écouter, et c'est normal en fait. Donc, j'avais envie de vous partager ça parce que pour moi, ça a été quand même une espèce de... on ne va pas dire une révélation, on va pas non plus exagérer, mais ça m'a vraiment fait comme un soulagement. C'est un soulagement. Et ça a tout chamboulé dans ma tête. Je sais pas comment vous expliquer. Je me suis dit, mais non, là, tu es sur la... Et en plus, jusqu'à vraiment hier, j'étais dans ce truc de vouloir me détacher, puis c'est comme si je trouvais pas la sortie, quoi. Vous voyez? Et je voyais pas que j'étais dans une boucle qui m'enfermait et que j'avais beau essayer, plus j'essayais, moins j'y arrivais, quoi, finalement. Et en fait, réaliser que, non, j'avais pas du tout besoin de sortir de cette boucle et que non, je n'arriverai pas à me détacher, sauf si je veux plus rien ressentir, quoi, quelque part. Après, pour autant, évidemment qu'on n'est pas obligé de se mettre, je veux dire, entre ressentir une émotion de déception, etc., et être au fond du seau, il y a quand même une nuance, vous voyez. Donc, si on est vraiment très bas, c'est que quand même, ce besoin est vraiment très très important, et que là, il va vraiment falloir s'en occuper de toute urgence, je dirais, hein, encore plus. C'est que vraiment là, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, on est passé à côté un petit peu. Donc là, moi, voilà, ma prise de conscience, c'était pas du tout comme ça, c'est des choses assez légères finalement, mais quand même. Et je trouvais intéressant vraiment, enfin, quand j'ai compris ça, de remonter, de voir le besoin qui se cachait et de l'honorer, ce besoin. Et quand il n'est pas honoré, d'accepter, de s'offrir en tout cas cette douceur. Et ça m'a fait vraiment comme un soulagement et aussi comme, comme une autorisation à avoir le droit, quoi. À être vraiment... à être douce avec moi. À être douce et arrêter de vouloir vraiment... C'est bizarre, hein. J'arrive pas à le nommer vraiment, mais ouais, j'ai senti que j'avais dépassé ce truc, vous voyez. Ça m'a vraiment fait ça. C'est arrivé, ça a mis du temps. Parce que le détachement, franchement, l'attente, le détachement, tout ça, c'est quelque chose qui me... ça fait quand même pas mal de temps que je suis sur ce dossier, on pourrait dire, de détachement, de vouloir me détacher, nanana. Et waouh, cette espèce de déconstruction qui est arrivée ce matin, ouais, ça, ça m'a fait vachement plaisir. Vachement plaisir, parce que je me suis dit, waouh, ça y est, j'ai plus besoin de me détacher, c'est bon. Ah, ça y est, ouf, c'est cool. Vous voyez? Et j'espère que si vous vivez ça, vous aussi à un moment donné, ça pourra vous faire peut-être cet effet. Vous voyez? Lâchez le truc, les filles, lâchez le truc. Hein. Ou alors, voilà, je vous partage vraiment comme d'hab ce qui est là, présent pour moi maintenant. Peut-être je changerai d'avis, peut-être que finalement, dans quelques années, je vous dirai, ah mais oui, en fait, on peut se détacher totalement. J'en sais rien, je sais pas.
moi je ferme pas les portes. Mais aujourd'hui, en tout cas, je suis bien contente de lâcher l'affaire du détachement, si je pourrais dire. Et peu importe ce que dit Pierre-Paul Jacques, voilà, moi je vais avancer avec mon petit attachement, tranquillou, et puis, euh, et puis je vais continuer à honorer mes besoins derrière mes désirs. Et Dieu sait que j'ai beaucoup de désirs, donc beaucoup de besoins sûrement. Tout va ensemble, mais à la fois, je trouve ça super joyeux. Je trouve qu'il y a comme une étincelle de joie dans ça, parce que je me dis, ok, quoi. Moi, ça me plaît aussi. Ça me plaît d'avoir plein d'élan, plein de désirs. Parfois, ils sont honorés, parfois non. C'est ok, quoi. C'est ok. Et quand c'est non, je vais réessayer jusqu'à ce que ça me donne satisfaction, en fait. Mais, mais je vais arrêter de me juger, quoi. Je vais arrêter de penser que je dois plus rien ressentir, quoi. Non, c'est pas moi, ça. Ça, c'est pas moi. Et puis, voilà. Puis, de toute façon, j'y arrive pas. Voilà, donc pour finir, je me ferai quand même une différence entre ce dont je parle, de ce fameux détachement de résultat, on pourrait dire, ou de l'attente, et le détachement dans le sens où la prise de distance. Vous voyez, c'est le même mot, mais pour moi, il y a quelque chose de différent dans le sens où le détachement, prise de distance, recul, il est nécessaire à un moment donné de faire un pas de recul, de regarder de loin pour voir une situation et y voir plus clair. Vous voyez, évidemment. Quand on a le nez dans le guidon, on ne voit rien. Donc oui, il y a cette position en fait de recul, d'observation d'un peu plus haut, si on peut dire, qui est nécessaire. Ça oui. Mais détaché dans le sens être capable de se sentir aussi bien quelle que soit la situation, je crois que sincèrement, c'est pas humain, en tout cas. Vous voyez. Et se faire croire qu'on en est capable, je crois que c'est violent. Je crois que c'est violent. Je crois que c'est violent. Sincèrement, en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Je le vois avec le recul que je me suis... oui, je me suis je me suis durement jugée, finalement. Et donc tout ce qui fait du jugement et qui est un peu dur, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse plus. Donc oui, accueillir avec douceur, oui, accueillir mon besoin, essayer de l'honorer le mieux possible de différentes façons, oui. Mais aussi accepter que parfois, je serai un peu triste, je serai un peu déçue quand j'ai pas réussi, et c'est normal aussi. Et encore une fois, c'est pas pour autant que ça y est, je suis pas au fond du seau, quoi. Mais il y a un inconfort, il y a quelque chose qui se passe, et c'est normal, quoi. C'est normal parce que on est en dualité, donc forcément, si je veux ressentir de la joie, du bien-être, voilà, forcément, en arrière-plan, il y a aussi le contraire qui arrive. Enfin, je veux dire, sinon, encore une fois, on est dans la neutralité totale. Donc, effectivement, euh, on évite les énormes vagues émotionnelles de très très joyeux, très très en bas. Voilà. Donc, on fait, voilà, arriver à avoir un équilibre entre les deux et plus de douceur dans les deux opposés, on pourrait dire ça, oui. Mais pour autant, il y aura quand même ces petites vagues, quoi, si je voyais, pour se sentir vivant aussi. C'est aussi ça qu'on expérimente, il me semble. Tant que j'expérimente, en tout cas. Donc voilà, donc je sais pas si ce thème du détachement, de l'attente, va vous rejoindre, va vous parler. Moi, en tout cas, voilà, je vous le partage là, tant que c'est bien bien frais, parce que ça date de ce matin. Et puis,
La dernière chose que je voudrais partager, c'est que finalement, quand j'ai compris, quand j'ai eu cette prise de conscience par rapport au détachement, je me suis rendu compte aussi que d'honorer ma déception, d'honorer mon attente qui n'avait pas été, que j'avais pas réussi, on va dire, à finaliser, à valider, et bien, une façon de m'honorer, c'est aussi non seulement d'accueillir que je suis déçue, mais de le nommer à l'autre, avec authenticité. Arrêter des faux semblants, arrêter de dire que c'était pas grave, pas important. Vous voyez, c'est aussi ça, mon chemin. Oser être authentique et dire à l'autre, écoute, voilà la situation, si c'est une situation, mais en tout cas, ben, je suis déçue, ou je suis triste. Vous voyez? Alors après, évidemment, quand c'est un cours de danse, vous n'allez pas dire au cours de danse, je suis déçue, mais vous avez le droit de vous le nommer. Ok, ben j'ai fait ça, mais ça ne me correspond pas, je n'ai pas réussi, donc je vais essayer d'une autre façon. Je vais honorer mon besoin d'une autre façon. Et si c'est avec quelqu'un, si c'est par rapport à une relation, osez dire à la personne, écoute là, ben, je suis déçue. Je suis déçue parce que j'avais très envie de ça et je vois que ben, ça n'a pas été possible. Vous voyez? Plutôt que de dire non mais c'est pas grave, t'inquiète. Vous voyez le truc qu'on fait tout le temps. C'est pas grave, t'inquiète, tout va bien. C'est ça. Ouais. Et au fond de soi, on est tout noué. Ben oui, parce qu'on essaye d'être cool, on essaye de. Voilà, hein, on est des gens sages, donc on accueille. On accueille. Super bien, en fait, pas du tout, quoi. Voilà. Et donc, il y a aussi ça. Oser. Encore une fois, oser être vulnérable, oser être authentique, évidemment, avec les personnes avec qui on sent qu'on peut le faire. Il ne s'agit pas d'aller être vulnérable ou authentique avec n'importe qui, hein, la première personne qu'on a rencontrée au supermarché. Non, c'est pas ça. Mais je veux dire, voilà, oser être vraiment authentique et aussi, on en revient à l'alignement, aligner ce qu'on ressent et le nommer à l'autre. Vous voyez, à soi d'abord, ça c'est la première étape hyper importante, arrêter de se mentir, assumer que oui, on est triste. On a beau se dire que non, oui, on est triste. Ok, je suis triste. Un petit peu triste, beaucoup triste. Et je le dis à l'autre. Vous voyez? Parce que ben, lui aussi va se dire, tiens, ça alors? Vous voyez? Ben voilà, je vais m'arrêter là. Et puis si vous avez des petits partages à me faire, avec grand plaisir, comme d'habitude, vous pouvez le faire en dessous, en commentaire, par mail, comme vous voulez. J'adore échanger. Mais je vous souhaite une belle journée, puis je vous dis à très vite pour un prochain partage. Ciao, ciao. Vous venez d'écouter le podcast de l'alchimie secrète. Je vous en remercie.